Bonjour mes bien-aimés, mes soeurs et frères, et dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons eu un petit souci avec notre appareil, donc veuillez nous excuser. Nous allons continuer notre culte. Je vais chanter Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, tu es présent, 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 tu es présent. Alléluia, Alléluia. Je te lève, grand roi, toi qui règnes à jamais, ô Dieu, le chef suprême de tous les esprits, ô Père, en qualité de ton serviteur par l'onction que tu m'as léguée, Père éternel. Je m'oppose à tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. En Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que la gloire de l'Éternel se manifeste en Seigneur, Père, dans la vie de tout un chacun, Père, de ô Seigneur, des personnes qui me suivent de près comme de loin. Soyez bénis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous sommes là ce matin, bien-aimés. Le Seigneur nous a donné cette belle journée, ce beau dimanche, afin que nous puissions célébrer son nom en ces jours. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 19. Je répète, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, du verset 14 à 19. Qu'on nous fasse la lecture rapidement. Apocalypse 3 à partir du verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Amen. Amen. Tu prends encore Psaume chapitre 11, le verset 3. J'aimerais qu'on puisse lire ce verset. Lisons Psaume chapitre 11, le verset 3, rapidement. Psaume chapitre 11, le verset 3. Lisons au nom de Jésus-Christ. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Oh, bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Seigneur, je bénis ta parole. Que cette parole au Père éternel soit loin ce matin. Dispose le cœur de tout un chacun. C'est avec l'oreille spirituelle que nous pouvons écouter ta parole, oh Dieu. Utilise ton stylo qui est la langue de ton roi avec l'encre de l'esprit pour écrire ton écriture ce matin, Seigneur. Jésus, dans le cœur de tout un chacun. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit
Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Est-ce que le juste va fermer sa bouche? Je ne pense pas. Le juste doit parler. Parce que nous sommes au temps finitif. Nous tendons vers le temps finitif. Selon, bien-aimé, nous sommes, bien, selon les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église, nous sommes le 7e âge de l'Église, qui est l'Église de Laodicée, l'Église de la fin. L'église de la fin finitive, Laodicée. Donc, dans cette église Laodicée, dans chaque église, il y en avait 7. En Asie mineure, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Pergame, l'église de Thyatire, il y a l'église de Sardes, il y a l'église de Philadelphie, il y a l'église de Laodicée. Donc il y en avait 7 en Asie mineure. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, partout nous voyons des églises partout. Mais en ce temps-là, à Éphèse, il n'y avait qu'une seule église, Pergame aussi pareil, dans chaque ville, il y en avait 7. Et dans chaque église, il y avait un ange qui était la personne que Dieu avait établie, la personne que Dieu avait tenue par sa droite triomphante, les étoiles qu'on appelle les étoiles, que Dieu avait tenues sous la main droite pour diriger ces églises-là. Alors, bien aimé, là il s'agit de l'église de Laodicée, cette église définitive. La Bible nous dit que voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, le témoin fidèle parle. Le témoin fidèle parle. Alors il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu l'être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et la collier est un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je réponds et je châtie tout ce que plutôt j'aime. Et donc du zèle, et réponds-toi. Oh bien-aimé, nous voyons dans cette église, l'église de la France, Laodicée, l'apostasie est rentrée. L'église Laodicée, bien-aimé, j'avais bien dit, nous sommes arrivés à un temps où Dieu est en train de susciter une nouvelle génération, une nouvelle race, comme j'avais dit, une génération montante pour faire quoi? Cette génération est là. Les restes des personnes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal, et c'est des personnes que Dieu est en train de susciter pour relever et ramener l'église qui est déroutée. L'église de Dieu est déroutée. L'apostasie est rentrée. L'abandon de la foi. Nous avons vu, bien-aimés, cette église Laodicée nue, Laodicée aveugle, Laodicée a perdu sa gloire. C'était une église, bien-aimés, là où il y avait un ange qui dirigeait. Mais Laodicée, il dit parce que il dit, tu n'es ni tiède ni froid. Moi, Dieu te vomirai. Le véritable dit,
je te reverrai. Parce que pourquoi? Il dit, parce que tu dis, je me suis enrichi. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit des personnes parce que j'ai mes biens. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans l'église de Dieu, comme à l'image de l'église de Laodicée, nous avons vu, il y a eu un mélange. Dieu n'est pas dans ce mélange. L'église de Dieu n'est pas une association. L'église de Dieu, ce n'est pas un mouvement ou bien c'est un lieu de commerce, un lieu où on se permet de faire quoi que ce soit. Non, voilà pourquoi, bien aimé, il a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Est-ce que celui qui est juste, il va fermer sa bouche? Non, je ne pense pas. Le juste doit parler. Pourquoi il doit parler? Parce qu'il doit défendre l'intérêt des biens spirituels. Or, c'est l'intérêt des biens de Dieu. Alors, cette église, Laodicée, avait perdu son éclat, a perdu sa beauté, a perdu le pouvoir, l'autorité. Cette église Laodicée a chassé le Seigneur Jésus. Cette église Laodicée, ils ont dit, nous nous sommes enrichis. Ils ont eu les biens matériels, les biens du monde. Ils se sont mélangés. Il y a un mélange. Ils ont pris, comme on dit, ils ont pris le monde. Ils ont ramené dans l'église. Il y a un mélange. Alors, le tout-puissant, le véritable, celui qui a créé toutes choses, celui qui est le chef de l'église, ne pouvait plus rester. Ils l'ont chassé. Ils l'ont mis dehors. Et qu'est-ce qui répond? Nous constatons maintenant actuellement dans nos églises, il y a ce mélange. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'il ait le mélange, parce que l'église est sacrée. L'église, c'est un lieu de refuge. Quand le monde te fatigue, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, c'est un lieu où l'homme vient pour se ressourcer, pour être consolé. C'est un lieu où on doit réparer celui qui était frappé, celui qui était abandonné, celui qui a perdu le sens de vivre, celui qui n'a pas de morale, celui qui est déclaré avec une maladie. Les médecins ont déclaré par rapport à ta maladie, cette maladie t'emmènera à la mort. Mais quand une telle personne vient à l'église dit, c'est par ces maîtresses que toi tu es guéri. Et l'église restaure. C'est un lieu de réparation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons mis le Seigneur de gloire dehors dans nos églises. Voilà pourquoi. Et c'est des choses qui m'a tellement traumatisé de voir certaines choses dans nos églises. Le juste ne peut pas fermer la bouche. Celui que Dieu a déclaré juste, il ne peut pas fermer sa bouche, il doit parler. Parce que si le juste ferme sa bouche, ça veut dire que le juste est devenu corrompu. Le juste aussi participe avec eux. Mais comme le juste n'a pas été mandaté par un homme, le juste n'a pas été établi par un homme comme ces anges qui étaient dans chaque église. Ce sont les anges terrestres. Ce ne sont pas les anges célestes, mais c'est les anges terrestres. Ceux-là que Dieu, les étoiles de Dieu, qui sont entre la main droite de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les étoiles de Dieu que Dieu a envoyées dans chaque église. Mais alors, qu'est-ce qui est bien aimé? L'église est devenue, c'est comme un lieu de scandale, un lieu d'occasion de chute. Alors l'église est sacrée. L'église, c'est un lieu consacré. L'église est un lieu où on doit avoir la crainte, on doit avoir
pas mélanger. La chose aussi qui m'a tellement bouleversé, choqué, attristé de voir nous, des chrétiens, soi-disant, quand il y a des mariages des chrétiens qui se marient, on invite tout le monde. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dès qu'ils commencent seulement avec une chanson de Dieu, après ils vont couper, ils rentrent dans l'ambiance du monde, c'est les chansons du monde, c'est quand on va voir, c'est des danses, on va voir des personnes qui vont exhiber des danses avec des habits qui peuvent emmener une personne à la chute, des habits décontractés, comme des personnes, des hommes, des femmes qu'on voit dans le monde, mais on voit ça dans l'église. Et les gens sont contents, et les gens dansent. Oui, Dieu a permis tout ça, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais non, notre Dieu, c'est pas un Dieu de mélange. Voilà pourquoi toutes ces choses ont fait qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, qu'il ne soit plus dans nos églises. Le Seigneur Jésus, nous l'avons mis dehors. Le Seigneur est dehors. Parce que nous avons remplacé le monde dans l'église. C'est devenu comme l'Igablo, un lieu de commerce. Alors Jésus avait dit, quand Jésus avait chassé les hommes dans le temple à Jérusalem, il avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous avez fait de cette maison une caverne de voleurs. Alors Jésus commençait à les chasser. Il a chassé tous ceux-là qui vendaient, qui achetaient. Il va fermer sa maison. Il dit, cette maison sera appelée une maison de prière. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons aujourd'hui. L'église s'est déroutée. Voilà pourquoi cette génération montante, cette nouvelle génération, nouvelle race, des personnes qui n'ont jamais fléchi, des personnes castrées que Dieu a pris dans la mêlée, il les a pris, il lui-même les tient sur sa droite triomphante, et ces personnes-là, ils ne peuvent pas fermer la bouche. Quand ils voient des hérésies dans l'église, quand ils voient des gardements, quand ils voient la chair se manifester dans l'église, ils doivent parler, ils doivent arrêter. L'église est sainte. C'est une église qui est sainte. Notre église, le Seigneur Jésus, ce n'est pas un Dieu de mélange. On ne peut pas le mélanger. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne vivions pas la gloire. Parce que nous avons cherché la gloire du monde et nous l'avons ramené dans l'église. Certaines personnes viennent et ils témoignent que nous avons tout reçu du monde et Dieu est méprisé à cause de certaines personnes, à cause de leur comportement. Pourquoi? Nous avons fait des choses abominables et le Seigneur est sorti dehors. Alors, nous avons élevé le diable dans nos églises. Le diable règne dans les églises. Il a mis son siège. Il règne. Comme il est l'ange qui se déguise en lumière, alors il se déguise en lumière. Il a utilisé ses serviteurs, des personnes qui étaient des marabouts, des devants, des diseurs de bonne aventure. Aujourd'hui, certains sont devenus des pasteurs pour séduire, pour dérouter les peuples de Dieu, pour les emmener à la voie de Balaam, la voie de l'égarement. Ces faux prophètes que Dieu dénonce, vous les reconnaîtrez à travers leurs œuvres.
Ce sont des loups ravisseurs. Ils se sont établis dans les églises, prétendant être des personnes, des étoiles que Dieu a envoyées pour préparer l'église pour l'enlèvement. Alors, nous voyons l'église qui était réveillée. L'église s'est endormie profondément. L'église s'est endormie. Alors on nous appelle des églises de réveil. Mais en réalité, bien aimé, l'église était debout, réveillée. Au lieu de l'église de marcher, l'église s'est endormie. L'église est à l'état actuel. L'église, l'apostasie est rentrée. L'église dort dans une couette. L'église dans une couette. Il dit, voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a la tièdeur. Tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Il dit, je te vomirai. Moi, je ne suis pas tiède, mais le Seigneur Jésus, il a bien nous dit, c'est un feu dévorant. Voilà pourquoi il dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu, les anges de vent. Et aujourd'hui, nous voyons des choses abominables dans l'église. Voilà pourquoi la volonté permissive de Dieu, la volonté permissive, Dieu a permis que le malheur puisse arriver, le malheur puisse abattre sur la planète Terre. Parce que il a vu, il y a un mélange. Son église, c'est l'église à lui. Il est le chef de l'église, dont il est le chef. Il est la tête. Nous sommes les membres de son corps. Prendrais-je les membres du corps de Jésus pour en faire un membre d'une procession, pour faire un membre, bien aimé, de la débauche, ou des mêmes personnes qui viennent, ils sont là, ils dansent, ils se réjouissent, ils se festoient, alors ils rentrent, nous étions au culte. Quel culte que vous avez donné à Dieu? Ce n'est pas un culte que nous donnons à Dieu. Le culte, on ne donne pas. Ce genre de culte, on ne le dédie pas à Dieu. Ce genre de culte est dédié au prendement des ténèbres. Il se réjouit. Voilà pourquoi il y a des scandales. Il dit, je te conseillerais, regarde comment tu es, je te conseillerais d'acheter l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Pourquoi l'or éprouvé par le feu? Or, l'or, c'est le symbole de la divinité. C'est la divinité, l'or. Éprouvé par le feu. C'est des personnes qui ont accepté, d'abandonner tout, de suivre Jésus, de faire la volonté de Dieu. Alors Dieu leur fait passer sur le système de tamisage. Pour que l'or soit pur, on doit brûler ça pour enlever les impuretés. Et c'est ce que le Seigneur fait dans ces personnes-là, ces enfants à lui, qu'il a appelés selon sa préscience. Des personnes qui ont été prédestinées avant la fondation du monde, ils doivent passer par le feu. Ils doivent passer comme, c'est pour ça qu'il dit que non, c'est comme l'or. En réalité, tu es pauvre. En plus, tu es nu. Ah, on a découvert la nudité de l'homme. Avec la peau de l'animal. Il avait péché, il était devenu nu. Mais là, bien aimé, on ne parle pas. Amen. On ne parle pas de la nudité, mais on parle en fait, l'homme a perdu la justice de Dieu. Les habits que Dieu nous a revêtus, les habits blancs que Dieu nous a revêtus,
C'est la justice que nous avons. Et c'est cette justice que l'homme a perdue à cause du péché, à cause de ce mélange. Vous allez entendre, c'est un mariage des chrétiens, mais les païens, ils vont prendre le dessus, ils vont dire oui, il n'y a que vous qui priez. Non, tous, comment nous sommes venus dans un mariage et on doit tous se réjouir. Mais non, on doit comprendre. Jésus a dit, il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. On ne peut pas mélanger les choses. Si on est des enfants de Dieu, bien aimés, on doit faire la volonté de notre Père. On doit vivre conforme, vivre la parole de Dieu. Si on est vraiment des enfants de Dieu, la parole de Dieu doit prendre une place en nous. Cette parole doit nous façonner. Cette parole doit enlever les impuretés en nous. Cette parole doit nous amener à la perfection. Parce que dans l'homme, il y a l'imperfection. Quand nous venons à lui, et Dieu fait un travail, il nous perfectionne. Il nous perfectionne. Et une telle personne qui a subi la perfection de Dieu, une telle personne ne peut plus vivre les plaisirs du monde. Une telle personne ne peut plus aller dans les boîtes de nuit. Une telle personne ne peut plus marcher avec des personnes qui ne partagent pas, qui n'ont pas les pensées de Christ, qui n'ont pas la même vie que lui. Puisque ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont dans le Christ, maintenant, quand nous allons nous retrouver ensemble, nous sommes des amis. La Bible nous dit, est-ce que les hommes peuvent-ils marcher ensemble sans pourtant qu'ils soient en accord? Si les deux marchent ensemble, ils font tout ensemble, ça veut dire qu'ils sont en accord. Les chrétiens et les païens, ils vivent ensemble, ils font tout ensemble, ils vont dans les boîtes de nuit, ils font tout. Ils ont pour père, une telle personne a pour père le prince du monde de ténèbres. Parce que le monde t'a encore ramené, il t'a encore gagné. Alors nous sommes censés, nous qui avons connu la vérité, il a dit, viens acheter de l'or éprouvé. En plus tu es nu, je vais couvrir ta nudité. Tu es nu, pense que tu es couvert, mais tu es nu. Tu as perdu ton éclat, tu as perdu la justice de Dieu. Et voilà pourquoi il dit, je mettrai la colère dans tes yeux, afin que tu puisses voir. Parce que le monde t'a aveuglé. Le prince du monde des ténèbres t'a aveuglé. Voilà pourquoi tu ne comprends plus rien. Tu mélanges tout. Et même si je peux aller à l'église, je peux m'habiller comme je veux. Mais la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On doit avoir une différence, il doit avoir une différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas encore enfant de Dieu. Amen. Il y a une façon d'être. Il y a une manière. Comme il a dit, la femme doit s'habiller d'une manière décente. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, la nudité de la femme dehors. La femme est exposée. La femme est dehors, exposée. Ce n'est pas ça qu'on voit dans la rue. Et les chrétiens aussi, c'est ce qu'ils amènent dans l'église. Où est la place du Seigneur dans l'église? C'est son église à lui. Voilà pourquoi nous sommes là pour ramener les fondements renversés, ramener l'église qui est déroutée. C'est pour ça que certaines personnes, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus. Ils se disent que non, nous sommes tous pareils. Je ne vois pas quelle différence entre vous et nous. Amen. Voilà pourquoi les gens sont devenus durs dans ton demande. Il y a l'incrédulité. Ceux qui sont encore dans le monde. Le but, c'est que nos frères qui sont dans le monde, qui reviennent, qui viennent aussi, qui nous rejoignent. C'est ça le but. Puisque Dieu a dit, la volonté de Dieu est que tout soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance du salut. Amen.
C'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a des dérives, il y a de n'importe quoi. Puisque nous avons pris le Seigneur de gloire, le chef de l'église, nous l'avons mis dehors. Et nous avons élevé le trône du prendement des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va gérer l'église. Il va envoûter les chantres. Les chantres à son service. Les pasteurs à son service. Les protocoles à son service. Et voilà pourquoi c'est normal que nous voyons des choses abominables. C'est normal. Puisque quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit ne te permettra pas que tu fasses de n'importe quoi. Non, non, non. Aujourd'hui, nous commençons à voir des choses exposées. Amen. Parce que l'Église a perdu son autorité. L'Église a perdu sa valeur. L'Église a perdu son éclat. Parce que le Saint-Esprit, qui est le garant de l'Église, n'est plus là. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes. Ils vont dans les églises. Ils sont restés longtemps avec leurs problèmes. Pas de changement. Puisque le faiseur de miracles, le Saint-Esprit n'est pas là. Le diable, il fait seulement à peu près. Juste pour vous caresser dans le sens de poil. Il peut te donner, déplacer une maladie, un problème, pensant que non, c'est bon, je suis guéri. Mais tu vas voir, le lendemain, ça sera la tête. En fait, c'est des stratégies, des façons pour attirer. Ils se servent de la part pour attirer. Comme l'homme aime les choses qui lui plaisent, qui attirent. Et voilà pourquoi il court. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont déçus. Voilà pourquoi. C'est parce que le prince de paix, le chef suprême de l'église, est dehors. Amen. Et voilà, Dieu en tant que le Père, qui aime ses enfants, il ne peut pas supporter de voir les enfants vivre dans cet état. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Dieu va frapper. Oh, la parole de Dieu est là. On va lire ça dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, 15 à 16. 2 Timothée 3, à partir du verset 15. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans une église. C'est là où on doit former Christ en toi à travers la parole. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. L'inspiration vient du Saint-Esprit. Or, nous avons remplacé le Saint-Esprit à l'intelligence humaine. Nous avons remplacé des dogmes dans nos églises, des hérésies dans nos églises. Le Saint-Esprit n'a plus de place. Or, Jésus avait dit à Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église à moi, pas l'église de Pierre, mais mon église. Il dit, sur ce roc je bâtirai, les portes de séjour de mort ne pourront pas contre mon église. Contre mon église. Mais il n'a pas bâti son église sur la personne de Pierre, non. Jésus a bâti son église sur la révélation. Or, une église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, une église qui n'est pas révélée, c'est un peuple qui n'est pas révélé, c'est un peuple qui n'a pas de frein, ils vont tomber dans le trou. L'église est conduite par le Saint-Esprit, c'est lui le chef de l'église. Voilà pourquoi c'est pas la révélation, c'est pas la foi, c'est pas la puissance du Saint-Esprit
L'église est forte. Et ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas par l'intelligence humaine, non. Une personne qui va étudier Dieu. Après, ça c'est le logos. Non. L'église ne peut pas être conduite par le logos. Par la lettre, non. Sinon, depuis longtemps, nous serons tous convertis. Puisque nous sommes nés dans la maison mère. Amen. Sinon, eux aussi pouvaient changer depuis longtemps. Depuis longtemps l'église. Puisque c'est des personnes qui ont des doctorats. C'est des personnes qui ont des bacs plus 5. C'est des personnes qui ont... Pourquoi ils n'ont pas pu changer le monde? Pourquoi ils n'ont pas pu changer? C'est parce que c'est la lettre. Ils ont la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est la révélation qui donne la vie. C'est la révélation qui emmène à la conversion. La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui convainc le cœur. C'est pas un homme, non. Moi, je ne peux pas convaincre ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur du pécheur. Amen. Et quand l'Esprit est là, il dirige l'Église. Voilà pourquoi, comme Laodicée est devenue nue aveugle, il a perdu son éclat, sa beauté. Laodicée, ils se disent que je me suis enrichi. Tu as eu la richesse de ce monde, bien-aimé. Oh, tout est vanité de vanité. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait sur de qu'un chagrin. Pourquoi que pourtant tu es riche? Mais pourquoi il y a des morts subites? Pourquoi il y a des maladies incurables? Pourquoi il y a tout le temps des problèmes? Oh, la Bible nous dit, vaut mieux habiter dans une maison où il n'y a que du pain que d'habiter dans une maison où il y a plein de viande, avec des problèmes, avec des querelles, avec des problèmes sur problèmes. Vous voyez? C'est ça, bien-aimé. Nous sommes à la fin de l'histoire de l'Église, Laodicée. Laodicée doit revenir à l'état initial de l'Église primitive. Voyons comment l'Église, les chrétiens de l'Église primitive, comment ils marchaient, comment ils vivaient, comment ils étaient. Amen. L'Église de Jésus doit reprendre sa place initiale. On doit relever, ramener sur le droit chemin. L'Église est déroutée. Voilà pourquoi il y a des bavures. Il y a des scandales. On doit ramener l'église sur le droit chemin. On doit préparer l'épouse. Parce que l'époux revient bientôt. Et ce sont les aiguets. Des personnes castrées. Ceux-là qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Ceux-là qui n'ont pas besoin de vos gras. Ceux-là qui n'ont pas besoin des biens matériels. Ceux-là qui ne donnent pas leur cœur à ces biens matériels. Aux choses vaines de ce monde. Amen. C'est pas mauvais d'avoir tout ça. Mais notre cœur, nous ne mettons pas notre cœur sur ces choses. Nous ne sommes pas comme ceux du monde qui sont à la recherche de ces biens, non. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et que ces biens doivent nous suivre derrière. Ça doit venir derrière. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu vois l'intérêt de Dieu, et nous sommes là, bien-aimés. Nous lèvons pour l'intérêt. Nous parlons pour l'intérêt. De biens communs. Des valeurs spirituelles. Les biens de Dieu. Nous sommes des garants. Des personnes que Dieu a élevées. Des personnes que Dieu a établies. Cette nouvelle génération. Nous sommes là pour continuer l'œuvre que lui-même avait commencée. Il est en train d'achever avec des personnes, pas des ouvriers du ventre. Il n'a pas besoin des ouvriers du ventre. Il n'a pas besoin des ouvriers du ventre. Il n'a pas besoin des mercenaires. Ils sont là pour piller. Ils sont là pour déstabiliser l'église. Mais ceux-là, c'est des personnes qui souffrent. C'est des personnes qui sont injurées. C'est des personnes qui portent tout sur eux. C'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps de plaisir.
Ils ont seulement un peu de temps. Le reste, c'est les injures. C'est le reste, c'est des... Vous allez entendre des histoires, formenter des histoires qui n'ont pas ni tête ni queue pour déstabiliser les envoyés, les personnes que Dieu a envoyées pour préparer l'église, pour ramener l'église qui est déroutée. Le diable va utiliser les hommes, les femmes pour déstabiliser ces envoyés. Pour les abattre, pour les descendre, pour les finir. Mais bien aimé, il y a encore un reste qui n'ont jamais fléchi les genoux. Il le fera jamais. Malgré les moments, les temps difficiles. Mais c'est des personnes, ils sont habitués à la souffrance. Comme Christ, comme Paul. Voilà pourquoi il dit, mon frère Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. C'est des personnes qui ont souffert pour l'évangile. Ce n'est pas des mercenaires. Ce n'est pas des vendeurs, des bidons d'huile. Non, ce n'est pas des commerçants. Amen. Voilà pourquoi nous voyons ces choses. Voilà pourquoi nous vivions les choses dans nos églises. Nous vivons des choses dans nos églises. Et quand celui qui a été mandaté, la bouche autorisée de Dieu, quand tu remarques qu'il constate quelque chose au sein de l'église, il doit parler, il ne doit pas fermer sa bouche. Même si vous allez le traiter de quoi que ce soit, je ne suis pas là. Je n'ai pas été engagé, envoyé par quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui m'a envoyé. Ce n'est pas une personne qui m'a établi. Celui qui m'avait envoyé, il m'avait tout dit. Tu vas vivre, supporte tout. Tu vas passer des heures de turbulence. Tu vas vivre des choses. Mais t'en fais pas, je suis avec toi. Tu es censé de passer par ce chemin. C'est le chemin des victorieux. C'est le chemin de coups durs. Tu es obligé de passer par là. Je suis passé par là. Tes frères dans la foi aussi, tes aînés dans la foi, ceux-là qui nous ont précédés, qui ont remporté la victoire, qui ont marqué leur temps, ils sont passés par là. Et voilà pourquoi aujourd'hui on parle d'eux. Amen. Ce sont ces genres de personnes. Amen. C'est pas une personne qui te dira, pour avoir le mariage, amène-moi 2000 €, je prierai pour toi, tu auras des enfants. Et comme les gens aiment ça, ils aiment des choses qui plaisent à l'oreille, ils vont courir avec 2000 €. Après, quand on va te bouffer ça, tu vas dire, les pasteurs, on va tous nous mélanger dans le même sac. Bien aimé, tu dois avoir voilà pourquoi je dis, je tiens ce langage. On doit mettre la colline dans tes yeux, le voile doit tomber. Tu es nu, on doit te couvrir. L'Odyssée a perdu sa place. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, le verset 6 jusqu'au verset 7. Le dernier passage que nous allons lire. Hébreux chapitre 12, le verset 6 jusqu'au verset 7. Lisons au nom du Seigneur. Hébreux 12 à partir du verset 6. Car le Seigneur châtie qui l'aime. Oh, il dit car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supportez le châtiment. Supportez le châtiment, bien-aimé. Ce qui nous arrive actuellement, c'est le châtiment que Dieu a permis. Bien-aimé, tu dois supporter, soit toi qui es bien-aimé, le bien-aimé de l'Éternel, tu dois supporter. Même ceux du monde n'ont pas compris. Ils se disent, mais où? Pourquoi? Covid-19 est là. Où sont les pasteurs? Il y a des païens qui disent, mais on ne voit pas. Pourquoi les pasteurs ne prient? Pourquoi les pasteurs? Les païens commencent à se moquer des hommes de Dieu, des pasteurs. Mais alors, bien aimés, les païens, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas encore goûté au don, bien aimés. Mais le Seigneur s'adresse aux personnes qui ont déjà goûté au don, des personnes qui se prétendent être des envoyés, des servantes, des enfants de Dieu, qui ont déjà goûté au don. Et le Seigneur dit, c'est assez bien aimé. J'ai permis le châtiment. Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Si Dieu ne te châtie pas, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Même un père, un enfant, quand il fait des bêtises, l'enfant, on doit le châtier. On doit le punir. Mais si je te laisse, ça veut dire que je ne t'aime pas.
Dieu c'est un Dieu, il est un Père. Il est plein d'amour. Voilà pourquoi pour nous dire, si j'ai permis tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre mon langage. C'est pour que vous puissiez revenir à moi. Je suis un Dieu jaloux. Voilà pourquoi j'ai permis tout ça. J'ai permis tout ça. Que vous puissiez revenir à lui. Le Christ est dehors dans nos églises. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le grand problème, c'est l'abomination. Le grand problème, bien aimé, c'est ce mélange. Comment ça se fait, c'est un mariage de chrétiens? Les païens vont imposer. Nous allons boire la bière dedans. On va danser les chansons mondaines, les chansons de Fali Poupa. On va danser de je ne sais pas quoi, Papa Wemba. Oh, hey, oh! Où est Jésus dans tout ça? Où est la gloire de Jésus? Ah, cette gloire est attribuée à qui? Cette gloire est attribuée à qui? On va dire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou sauf c'est l'autre que vous allez aimer, ou c'est l'autre. Non, il n'y a pas de mélange. Voilà pourquoi le Seigneur est strict dans soi. On doit faire très attention. Là, Dieu a permis, bien aimé, ce châtiment. Ce n'est qu'un avertissement. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle. Parce qu'il nous aime beaucoup. Chacun de nous doit revenir en soi. Si, bien aimé, tu as vu que tu faisais partie de ces choses. Tu étais un sujet de scandale. Pour faire tomber des gens. Que le diable t'utilisait pour détruire l'église de Jésus. Fais attention, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, ce n'est qu'un avertissement. Le pire arrivera. Le Seigneur ne tarde pas. Jésus est en train de nous avertir. Ce qui se passe, bien aimé, ça doit nous enseigner. Ne pense pas que comme il est Père, il se permet il accepte tout, bien aimé. Écoute-moi, il y a un temps pour chaque chose. Il est le Père, c'est un Père. Comme nous disons que nous sommes au temps de la grâce, nous vivions la grâce, alors la grâce est trompeuse. Ne te trompe pas. Ne pense pas que parce que nous sommes au temps de la grâce, le Seigneur ferme la bouche, le Seigneur ferme ses yeux, il nous permettra de faire quoi que ce soit. Bien aimé, non, je ne pense pas. Ce Dieu-là, non. Celui que j'ai connu, celui qui m'a appelé, celui que je sers, non. Il ne le permettra pas. Elohim ne le permettra pas. Qu'il n'y ait de mélange. Non. C'est un Dieu 3 fois saint. Il fait un peuple saint pour lui. Voilà pourquoi il dit, vous êtes un peuple, un royal. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Il a dit, nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimé. Tu vois la valeur que Dieu nous accorde. Vous voyez? Après, je vais me permettre de quitter le prince, de quitter le roi. Celui qui a vaincu le vainqueur de Golgotha, pour aller encore en Égypte, pour aller chercher la nourriture en Égypte, pour courir en Égypte encore. Alors je suis sorti de l'Égypte, pour aller chercher les trésors en Égypte, pour aller manger encore en Égypte. Mais je ne le ferai pas. C'est comme, ça veut dire que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris mon appel. Je n'avais pas compris pourquoi il m'avait appelé. J'étais en Égypte. Il m'a pris dans l'Égypte qui est le type du monde, bien sûr. Le type du monde. C'est là où il nous a pris. Nous étions dans le monde. Nous avons goûté le monde. Qu'est-ce qui est le monde? Nous savons, il n'y a rien de nouveau. Tout est vanité de vanité. Nous avons goûté le monde. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui la haine du monde. Nous avons la haine du péché. Comme Jésus a dit, je hais le péché. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Parce que j'étais dans le monde, moi je n'ai pas aimé les choses de ce monde. Amen. Le visage de ce monde va passer un jour. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Elle va rester éternellement. Bien-aimé, reviens à toi-même. Si tu fais partie de ces personnes-là, des personnes que le diable a utilisées, que tu sois une occasion de chute pour détruire l'église de Dieu, répands-toi, je te dis. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé.
Jésus, là, il a permis pour que chacun de nous puisse comprendre, qu'il soit enseigné, que nous soyons tous enseignés, bien-aimés. Ce qui nous est arrivé, bien-aimés, que cela nous donne des leçons. Mais si tu vis comme un animal qui ne réfléchit jamais, parce que l'animal ne réfléchit pas. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre. Le Seigneur t'a appelé pour lui. C'est pour lui. Hein? Il fait de nous ses disciples. Alors, un disciple accompli doit devenir comme son maître. Tu dois faire la volonté de ton maître. Tu dois lui faire plaisir. Tu dois, obligatoirement. Si tu es vraiment son fils, sa fille, obligatoirement. Tu dois faire la joie de ton père. Un fils ou une fille qui fait la joie de ses parents, c'est une fille qui est beaucoup aimée de ses parents. Mais une fille qui fait la honte, il fait la honte de la famille. C'est un enfant qu'on ne peut pas considérer. Et voilà pourquoi lui-même, Dieu dit, je châtie celui que j'aime. Amen. Voilà, bien-aimé. Il dit, moi, je réponds, et je châtie tout ce qui j'aime. Et donc, du zèle, et réponds-toi ce que Dieu dit pour nous. Voilà pourquoi, peut-être tu ne comprenais pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous savez, hier, j'étais tellement choqué. Le Seigneur a permis que je puisse croiser un monsieur. Le monsieur a une maladie. Le monsieur souffre pendant 3 ans. Le monsieur a côtoyé. Il m'a cité. J'ai vu l'apôtre. J'ai vu le prophète. J'ai vu l'évangéliste. J'ai vu le docteur. Pas de solution. J'ai suivi les hommes. Je suis allé, j'ai voyagé. Mais pour aller chercher la guérison, rien du tout. Et quand tu parlais, j'ai senti une colère sainte. Je lui ai dit, et après il dit, non, j'attends seulement que les choses finissent. Je vais rentrer en Afrique. Parce que là-bas en Afrique, il y aura je peux trouver des guérisseurs. Alors j'ai dit, mon frère, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu avais rencontré des personnes qui n'avaient pas. Amen. Peut-être tu avais rencontré des mercenaires. Peut-être tu n'avais jamais, tu n'avais pas peut-être rencontré le Christ. Parce que ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus. Le diable, il fait à peu près seulement. Amen. C'est juste pour te soulager. Mais tu vas voir, à un moment donné, les douleurs vont encore reprendre, la maladie va encore reprendre. Mais quand tu croises celui qui t'a créé, il a des pièces de réchange. Même il m'a dit, quand je parlais, il m'a posé la question, toi tu es un pasteur? J'ai dit, mon frère, le Dieu de la Bible, je connais un Dieu, comme tu es en train de dire Jésus, je connais un Dieu de la Bible, le Christ, le roi, le Nazareth, le Nazarien. Bien aimé, quand tu le rencontres, bien aimé, tu le croises sur ton chemin, ta vie va changer. Cette maladie va disparaître. Tu n'avais pas rencontré le Christ. Il est resté, il me regardait. Il prend une canette qui était là. Il me donne 2 canettes. Il prend. Prends mon numéro. Je dis, mon frère, ça c'est rien. Le Jésus que je te parle. Bien aimé, ça c'est rien. J'ai vu plus que ça. J'ai vu plus que ça. Le Jésus, ce que tu entends, j'ai déjà vu ça, mon frère. Ça là. C'est parce que tu avais rencontré des mercenaires. Mais, quand tu vas pas rencontrer l'âme de Galilée, ta vie va changer. La Bible me dit, nul ne peut passer par la croix et rester le même. Avec ton problème, avec tes maladies. Bien aimé, tu pendant 3 ans.
Et il dit, pasteur, mon corps pue. Amen. Je regarde, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié, j'ai senti la compassion comme Jésus disait. Il était ému de compassion. Comme il était dans son lieu de travail. Alors, je ne pouvais pas aussitôt, parce qu'il était avec des personnes. J'ai dit, bon, alléluia. Voilà pour vous dire ce que Jésus peut faire. Si tu crois seulement, si tu abandonnes, il me dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse souffrir autant comme ça? Amen. Ça fait mal, parce que le Christ est dehors. L'Église n'est plus, nous l'avons mis dehors. Le faiseur de miracles, celui qui apporte la joie dans le cœur, celui qui transforme les vies, nous l'avons mis dehors. À défaut aussi, des personnes, des genres de chrétiens, ou des chrétiens, comme j'appelle, ces genres de chrétiens ou papillons, qui courent derrière des diseurs de bonne aventure, qui suivent des personnes qui enseignent la voie de Balaam, la voie de l'égarement. Alors, puisqu'ils attendent là, Dieu ne fait pas, ils courent derrière là-bas pour aller chercher le miracle, ils n'en trouvent pas, il ne sait plus quoi faire. Bien aimé, Dieu est dans sa parole. Dieu respecte sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a ses principes. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois vivre conforme. Tu dois vivre la parole. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Amen. Commence. Pensons que non, je me suis enrichi. La Odyssée qui dit, je me suis enrichi. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Oh bien-aimé, ce que tu as, tu penses que c'est vraiment la gloire, c'est vraiment la richesse, mais tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Ce que dit le Christ, viens acheter l'or éprouvé. Amen. Il te mettra la collier dans tes yeux, afin que tu puisses voir. Il va couvrir ta nudité, tu es nu. Amen. Alors, bien-aimé, il châtie l'enfant qu'il aime. Si Dieu a permis ça, c'est pour une bonne cause. Au contraire, je n'ai jamais donné tort. Je lui donne toujours raison. Que ce soit en bien ou en mal, je dis, Seigneur, que la gloire te revienne. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Si tu es vraiment une personne qui a été une occasion de chute pour d'autres, alors réponds-toi. Réponds-toi. Si tu étais une personne que le diable a utilisée, utilise jusqu'à aujourd'hui, réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, rentre en soi-même. Le Seigneur t'aime beaucoup. Tel que tu es, il t'aime seulement. La seule chose qu'il veut, que tu puisses revenir, que tu puisses reconnaître ton tort et que tu reviens à lui. Et le Seigneur, il t'accueillera. Je te bénis, Seigneur Jésus. Oh, grand roi, merci. Le Père éternel, le chef suprême de l'Église, c'est toi. Tu viens de nous parler, Seigneur Jésus. Nous voici devant toi. C'est vrai qu'au Père éternel, comme tu as dit, tu châties l'enfant que tu aimes. Seigneur, tu nous as châtiés. Tu as permis qu'il ait ce Covid-19. Tu as permis autant de problèmes, de maladies, la volonté permissive dans nos vies. Mais nous avons compris la leçon. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin nous revenons à toi. Nous revenons au bas de tes pieds. Nous répondons, Seigneur. Nous voici devant toi. Accorde-nous ta grâce. Comme tu as dit, là où le péché abonde, que ta grâce surabonde. Que nous puissions revenir à toi. Que nous puissions te remettre à ta place. Que tu prennes la première place. C'est toi qui diriges l'Église. Pas un homme, mais c'est toi le Saint-Esprit. Occupe la première place dans nos églises. Merci Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à toi Seigneur. Que cette parole soit scellée ce matin dans le cœur de tout un chacun.
afin que le malin ne vole pas la semence que tu as sémée dans le cœur de tes enfants ici présents. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vraiment, je suis dans la joie que le Seigneur a exaucé nos prières, parce que avec tout ce qui s'est passé, nous étions tous confinés, et aujourd'hui, nous avons retrouvé les lieux de culte. Donc, nous allons vous donner le programme. Quand est-ce que nous allons commencer nos cultes? Nous allons vous donner on va envoyer des messages, vous allez recevoir, et le lieu, l'adresse du lieu de culte. Cela vous sera communiqué dans la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Votre très cher, le pasteur Noël, que vous aimez beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.